Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivassoum. Bienvenue dans ce journal du 31 octobre 2021. Voici les principaux titres. Le délai accordé par le président Ndayishimiye pour identifier les auteurs de la faillite du projet de construction du barrage d'Omanda a expiré, mais aucun nom n'a été révélé. Décryptage au cours de ce journal. Des abandons scolaires et des absences liées au manque de nourriture dans les cantines signalées au sein des écoles fondamentales de Kayanza. Le PAM n'a pas fourni de vivres à ces écoles depuis la rentrée scolaire. Et près de 30 000 litres de carburant auraient été détournés par les directeurs des bureaux provinciaux de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage dans 6 provinces. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Je vous le disais dans les titres, ceux qui ont ruiné le projet de construction du barrage hydroélectrique d'Omanda dans la province Bubanza ne sont pas encore connus, plus de 2 semaines après les grognes du président de la République. Pourtant, le président Evariste Ndayishimiye avait donné un délai de 2 semaines pour les identifier. Onezime Dushimagize. C'était Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, quand il se lamentait dans la zone de Muyebe en commune Musigati, où se déroulaient les activités de construction d'un barrage hydroélectrique depuis 2011 sur la colline Vitale. Malheureusement, ces activités de construction de ce barrage ont été suspendues depuis 2017 après avoir coûté plus de 50 milliards de francs burundais. Pire encore, certains bâtiments de ce barrage commençaient déjà à s'effondrer alors que même la construction du barrage n'était pas encore terminée. Disons qu'il est couvert de honte, Evariste Ndayishimiye, le président de la République, a ordonné l'identification de tous ceux qui sont à l'origine de tout cela au bout de 2 semaines. Premièrement, c'est honteux. C'est même une honte pour moi-même, le président de la République. Voir que 50 milliards de francs burundais peuvent être dépensés sans voir ce qu'ils ont fait, vraiment, c'est une honte. Nous nous sommes engagés à lutter contre les voleurs et nous ne pouvons pas abandonner cet argent. Il doit être remboursé et le projet de la construction du barrage doit continuer. Le ministre est ici. Je te demande de faire des enquêtes pour que dans 2 semaines, tu me montres tout ce qui était chargé de la réalisation de ce projet pour que je sache ce que nous allons donner à ceux qui vont le poursuivre. À part le ministère qui était chargé de la construction de ce barrage, le président de la République a fait savoir que même ceux qui sont chargés de faire le contrôle des activités de l'État vont être interrogés. Je demande à toutes les autorités de sortir de leur bureau pour voir ce qui se passe sur terrain, car vous voyez que rien ne marche. En plus, sur terrain, même la population peut leur dire ce qui ne va pas. Cela ne concerne pas les ministres seulement, mais ce sont toutes les autorités chargées des projets. Cela doit commencer par moi-même. Ceux qui sont chargés de faire le suivi des activités du gouvernement devront m'expliquer pourquoi ils n'ont pas signalé tout ça au président, car ils étaient là même avant moi. Où est-ce qu'ils étaient pour que nous puissions réagir avant qu'il ne soit trop tard? Néanmoins, même si ces propos du président de la République avaient inspiré confiance à la population, rien n'a été fait jusqu'à présent parce qu'aucune identification des auteurs de la faillite n'a été révélée. Nous vous rappelons que le ministre de l'énergie de l'époque, comme Manirakiza, était aussi parmi le groupe chargé des activités de la construction de ce barrage. Son ministre a également donné un dos au gouvernement du Burundi d'un bâtiment en étage que le ministère de l'énergie et des mines utilise actuellement. En retour,
le président Évariste Ndayishimiye lui avait remercié le 1er juillet 2020 lors du 58e anniversaire de l'indépendance du Burundi en lui donnant le prix du meilleur fonctionnaire de l'État. Pour l'OLUCOM, il n'est pas étonnant que la lumière ne soit pas encore été donnée après les 2 semaines accordées par le chef de l'État au ministre de l'Énergie et des Mines pour établir la responsabilité des intervenants dans ce projet de construction du barrage d'Omhanda. Gabriel Rufyiri explique que cette tâche pourrait être assignée à d'autres institutions mieux habilitées. Suivez Gabriel Rufyiri, c'est le président de l'OLUCOM. À notre humble avis, le ministre en charge de l'énergie, avec toute honnêteté qu'il peut disposer, toutes les compétences qu'il peut disposer, il ne peut pas vraiment affronter les gangs qui ont détourné les 54 milliards au vu aussi de tout le monde. Pour nous, le président de la République, peut-être, pourrait se contenter à recevoir les documents qui se trouvent au niveau du ministère en charge de l'énergie, notamment les entreprises qui avaient eu ce marché, les entreprises de surveillance et les fonctionnaires dirigeants, tous ces documents, certainement que ça se trouve au niveau du ministère. Mais aller pousser les enquêtes plus loin, aller sur le terrain, verbaliser, questionner et tirer des conclusions, l'OLUCOM pense vraiment que le ministre en charge de l'énergie ne peut pas vraiment arriver loin vu l'ampleur du dossier et les gangs qui se trouvent dans ce genre de dossier. Par ailleurs, il y a des institutions spécialisées qui devaient le faire. Ici, je parle de l'inspection générale de l'État, de la Cour des comptes, de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Ils pouvaient mettre en place des commissions qui devaient enquêter sur ces cas. Malheureusement, vous avez vu que ces institutions n'ont rien dit. Ici, je parlerai même aussi de la justice. Par ailleurs, la justice est son premier rôle. Le procureur général devait se saisir de ce dossier. Malheureusement, vous avez vu qu'il n'a rien fait dans ce sens. L'OLUCOM recommande plutôt l'implication des institutions internationales afin que ce genre d'actes de détournement soit sanctionné, étant donné que leurs auteurs se sont avérés intouchables. Encore une fois, Gabriel Rufyiri. Pour l'OLUCOM, il est clair que les choses n'avancent pas parce que dans ce genre de dossier, il y a des gangs qui sont là et ces gangs sont devenus plus forts que l'État. Donc pour nous, il faut vraiment conjuguer des efforts pour que ces gangs soient anéantis. La première chose à faire pour l'OLUCOM, il faut d'abord des mesures suspensives. D'abord, il faut suspendre toutes les personnes qui ont trempé dans ces dossiers de près ou de loin pour qu'ils n'entravent pas les enquêtes. Mais aussi, il faut d'abord un audit international, un audit indépendant qui va déterminer les responsabilités de chacun. Mais, comme on l'a observé dans d'autres dossiers, par exemple le dossier Falcon 50, le dossier Interpétrole où plus de 31 milliards ont été volés, le dossier de l'avion présidentiel qui a été acheté en 2014 mais qu'on ne sait pas où cet avion se trouve jusqu'à maintenant, et bien d'autres dossiers où il y a des gangs, on ne voit pas vraiment comment ce genre de dossiers peuvent être traités sans que ces gangs ne soient pas neutralisés. Le projet de construction du barrage d'Omhanda a jusqu'ici enregistré une perte d'environ 54 milliards de francs burundais après l'effondrement de certains bâtiments. Je vous le disais également dans les titres, près de 30 000 litres de carburant auraient été subtilisés par les directeurs des bureaux provinciaux de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage dans les 6 provinces constituant les zones d'intervention du PNSARD-IM, un détournement qui serait d'ailleurs à l'origine du gel des fonds alloués aux primes de terrain des techniciens qui prestent dans 3 provinces qui se seraient beaucoup illustrées dans ce vol. Josiane Mouzanez. Les provinces qui viennent en tête sont celles de Chibitoke, Bubanza et Luyigi. Comme cela transparaît dans le rapport d'enquête produit en février 2021, commandité par le Programme national pour la sécurité alimentaire et le développement rural de l'Imo et du Mosso Pensadrim en sigle, et dont la RPA a pu se procurer une copie, la province de Chibitoke prend les devants.
En effet, sur les 4928 litres d'essence lui distribués, le directeur du BPEAE, qui est le Bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage, a reconnu avoir reçu uniquement 3136 litres, mais paradoxalement, les techniciens disent n'avoir eu que seulement 145 litres, ce qui fait que le responsable est accusé d'avoir détourné 4783 litres d'essence sur les 4928 lui distribués, soit 99%. Ce vol concerne également le gazoil, car sur les 3520 litres, il en a subtilisé 1280. En deuxième position vient la province de Bubanza, qui lui a détourné 4130 litres d'essence sur les 4928 lui distribués. À noter également que, comme à Chibitoke, le responsable du BEPAE Bubanza a nié avoir réceptionné la totalité de ce carburant, et ce malgré qu'il a lui-même apposé sa signature sur chaque pièce, attestant que la livraison a bel et bien eu lieu. Et lit-on toujours dans le même rapport d'enquête sur la gestion du carburant octroyé au BEPAE par le Pensadrim, sur les 2888 litres d'essence qu'il reconnaît avoir réceptionné, il n'en a distribué que 798 litres uniquement. Pour ce qui est du gazoil, sur les 3520 litres réceptionnés, 2240 sont restés sans trace. La province classée en troisième position dans le détournement de carburant est celle de l'Uyigui, mais elle au moins a pu distribuer 40% du carburant reçu, c'est-à-dire que sur les 7656 litres d'essence reçus, il en a détourné 4902. Les provinces de Rutana, Tchamoudzo et Bujumbura n'ont quant à elles pas beaucoup retenu l'attention des enquêteurs, car à part une petite marge d'erreur due surtout aux pertes sur pompe, il a été conclu qu'aucun problème de gestion du carburant n'a été signalé, car non seulement il n'y a jamais eu de plainte côté bénéficiaire, mais également les quantités déclarées par les directeurs correspondaient à celles signées par les techniciens. Après enquête, il a alors été décidé le gel du financement alloué à ces trois provinces, à savoir Chibitoke, Bubanza et Luyigi, jusqu'à ce que le carburant volé soit restitué, ce qui a beaucoup plus affecté les techniciens agricoles et vétérinaires qui viennent de passer plus d'une année sans percevoir leurs indemnités de terrain. Pour rappel, le Pensadrim a mis en place depuis janvier 2019 un système d'approvisionnement régulier en carburant au BEPAE afin de pallier à la pénurie répétitive du carburant qui risquait de l'empêcher d'atteindre ses objectifs. RP. 5 adeptes de la nommée Ezebi Ngendakumana sont dans les mains de la police de Gahombo depuis ce matin. Ils font partie de plus de 200 autres adeptes d'Ezebi qui s'étaient rendus ce samedi à leur ancien site de prière de Wusinde. Les 5 ont été surpris avec des insignes et habits que les prêtres portent pour célébrer la messe. Les détails avec Marie-Ange Irakoze. Plus de 200 adeptes d'Ezebi Ngendakumana s'étaient rendus dans la commune de Gahombo pour célébrer le mariage d'un couple d'autres adeptes d'Ezebi ce samedi, selon des sources sur place à Gahombo. Ils étaient à bord de plusieurs véhicules de transport en commun, mais nos sources disent qu'ils ont voulu profiter de cette occasion pour se rendre sur leur ancien site de prière de Gahombo. Ce site est aujourd'hui interdit d'accès. Quand des informations ont commencé à circuler, la police a commencé à faire des fouilles dans tous les véhicules qui passaient, racontent les mêmes sources. C'est ainsi que des objets comme des croix, des chasubles, des bougies et des robes des prêtres ont été saisis. 5 adeptes d'Ezebi Ngendakumana à bord de ce véhicule ont alors été appréhendés. Ils font objet d'interrogatoire depuis le matin de ce dimanche et aucune décision n'a été prise jusqu'au début de l'après-midi. Le gouvernement du Burundi envisage étendre le réseau métropolitain à fibre optique dans 3 provinces, Bujumbura, Ngozi et Gitega. Cela a été convenu lors du Conseil des ministres tenu ce mercredi. Prosper Nhaogwami, secrétaire général et porte-parole du gouvernement, indique que ce projet se réalisera grâce à la contribution d'une société égyptienne de télécommunications. Selon le mémorandum d'entente signé entre les deux pays, ce projet compte également moderniser le réseau de la téléphonie fixe. Suivez plutôt Prosper Nhaogwami, secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Le ministère de la Communication, des Technologies de l'Information et des Médias
souhaite établir un cadre de négociation avec la société égyptienne LCOID Electronic. C'est l'objet de son mémorandum. Le secteur des technologies de l'information et de la communication joue un rôle d'accélérateur de développement socio-économique du pays. C'est dans ce cadre que le Plan national de développement 2018-2027, dans ses axes, met un accent particulier sur la promotion de ce secteur. S'alignant aux projets inscrits dans la stratégie sectorielle de mise en œuvre du Plan national de développement et au regard de l'importance du secteur privé dans le développement des technologies de l'information et de la communication et de l'expertise internationale reconnue à la société égyptienne LCOID Electronic, son mémorandum contient les termes préliminaires et les conditions dans lesquelles les parties envisagent d'établir des relations de coopération afin d'analyser, de planifier et d'exécuter les projets faisant objet de son mémorandum, à savoir la mise en place d'un centre de données national intégré, le projet d'extension des réseaux métropolitains à fibre optique dans les villes de Bujumbura, Gitega et Ngozi, la modernisation de la téléphonie fixe. À l'issue du débat, le projet de mémorandum a été adopté avec la recommandation qu'au moment du montage des projets, ceux-ci soient soumis au gouvernement pour qu'il s'assure de leur faisabilité. Page éducation à présent, des abandons et des absences sont signalés ces derniers jours au sein des écoles fondamentales de Kayanza suite au manque de vivres dans les cantines. C'est le programme alimentaire mondial qui fournissait ces vivres à ces écoles. Les détails avec Eric Nyonzima. Les écoles fondamentales de la commune de Musigati sont les plus touchées par le phénomène d'abandon scolaire et d'absence suite au non-approvisionnement en vivres des cantines scolaires. Le programme alimentaire mondial fournissait ces vivres chaque mois, mais depuis la rentrée scolaire 2021-2022, cela n'a pas été le cas. Certains directeurs des écoles fondamentales de Musigati indiquent que la dernière fois que le PAM leur a donné ces vivres, c'était au mois de juin. C'était vers la fin de l'année scolaire passée. Les superviseurs de la distribution de ces vivres au niveau de la diocèse de Bubanza confirment son manque de vivres survenus au niveau du PAM et expliquent qu'il y a eu un retard comme ces vivres proviennent de l'étranger. Ces superviseurs indiquent que d'un moment à l'autre, la situation peut être débloquée. Toujours dans la page éducation, certains lauréats de l'enseignement secondaire de l'année scolaire 2020-2021 se lamentent parce qu'ils n'ont pas encore eu leur diplôme ou certificat. Au cours des années antérieures, ces documents de fin d'études secondaires étaient octroyés avant le démarrage de l'année scolaire suivante. Le point avec Dani Claire, il la trouve. Les élèves qui ont terminé l'école secondaire indiquent que seul un petit nombre d'entre eux ont déjà eu leur diplôme ou certificat. Les diplômes, c'est pour ceux qui ont fait les écoles techniques et pédagogiques et des certificats sont donnés à ceux qui ont terminé les sections des langues et des sciences. Ces élèves font savoir qu'ils enregistrent des pertes suite au retard de la remise de ces documents de fin d'études secondaires. Selon eux, certains perdent l'occasion de chercher de l'emploi, tandis que d'autres signalent qu'ils sont bloqués pour continuer leurs études supérieures dans des universités privées au pays, de même qu'à l'étranger. De leur côté, les parents de ces élèves indiquent que c'est très désolant de payer des frais scolaires pour son enfant, mais qui ne bénéficie pas de son diplôme à temps. Ces parents disent que c'est la première fois que la remise de ces diplômes et certificats tarde à ce point. Mis à part des établissements qui avaient quelques difficultés dans les années antérieures, ces diplômes et certificats étaient délivrés avant le début de l'année secondaire suivante. Certains directeurs expliquaient la remise de ces documents a été retardée par le travail de vérification des données de ces élèves. Ce travail est fait par un inspecteur de l'enseignement dans chaque province qui envoie ensuite des rapports à Bujumbura. Ce sont ces responsables de Bujumbura qui prennent la décision de donner ces diplômes et certificats aux élèves qui ont des dossiers complets. Cependant, ces élèves et leurs parents estiment que ces justifications ne sont pas fondées parce que même auparavant, les dossiers étaient vérifiés et les diplômes étaient distribués à temps. Ils demandent aux autorités habilitées de vider cette question.
Clôturons cette édition par la page économie. Des grognes sont signalées au sein des habitants du quartier Kamessa, zone Moussaga, en commune Moura. Nous sommes dans la mairie de Bujumbura. C'est suite à la pénurie des boissons de la Braroudi. Les vendeurs de ces boissons expliquent qu'ils parcourent de longues distances pour pouvoir s'approvisionner. Le point avec Emmanuel Niungeko. Élément. Certains habitants du quartier Kamessa de la zone Moussaga se lamentent que depuis un certain temps, il s'observe une carence de boissons de la Braroudi. Ainsi, les commerçants sont obligés d'aller chercher ces boissons à environ 5 km de chez eux, dans une localité communément appelée Mwikora vers Igenda. Parfois, ils rentrent bredouilles. Il y a toujours une pénurie de boissons de la Braroudi. Si par exemple les grands amosters sont disponibles aujourd'hui, les amosters royales manquent, mais les vendeurs de ces boissons essaient de les chercher partout. Certains les trouvent dans la localité appelée Mwikora, d'autres les retrouvent à Moussaga. C'est-à-dire qu'ils font la queue et il y a ceux qui ont la chance d'en avoir et d'autres qui ne vont rien recevoir. Cette pénurie de boissons de la Braroudi fait que les commerçants augmentent les prix de ces boissons, une situation que déplore la population. C'est pour cette raison que les vendeurs revoient à la hausse les prix de ces boissons. Il existe même des buissons dans lesquels on ne peut pas se servir certaines boissons si on se soupçonne de venir enquêter sur les prix de vente de ces boissons. La Primo se vend à 1700 francs burundais. La Moussel Royale et le Grand Amoster se vendent à 2200 francs burundais. Suite à cette pénurie de boissons fabriquées par la société Braroudi, ses habitants indiquent que dans plusieurs fêtes, il se remarque une carence de certaines boissons. Ils demandent alors au gouvernement du Burundi ainsi qu'à la société Braroudi de voir comment résoudre ce problème. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 31 octobre 2021. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'était Emile Niwasumba à la présentation. Au revoir.